Là, j'étais atteinte de, même pas folie, mais la folie extrême, ce qu'on appelle la schizophrénie. C'était, en tout cas, j'étais diagnostiquée quand j'ai été internée, schizophrène. Donc, on est resté 4 jours. J'ai eu 4 jours de délivrance et 2 jours de coma, de coma spirituel. Enfin, mon âme n'était plus là. Je respirais, j'étais là, à côté de mes proches, mais moi j'étais partie. Ce que Dieu, en tout cas, m'a fait grâce de voir, c'est que j'étais dans mon cercueil. J'ai vu ma tombe, j'ai vu que j'étais dans le cercueil, et à un moment donné, j'étais propulsée dans la galaxie, l'espace. J'ai vu quelques étoiles. Et je suis restée, j'ai l'impression que je suis restée vraiment dans cette galaxie pendant une éternité. Ça durait et j'errais, mon âme errait, j'errais, je me demandais mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Et il faisait noir. Il faisait noir. Et après ce que j'ai vu les ténèbres, donc une nuée très sombre. Et une nuée et la lumière en fait. Donc j'ai compris par la suite parce que j'entendais des voix. C'était vraiment les anges de Dieu et les suppôts de Satan qui se pas négociaient parce qu'on ne négocie pas avec Dieu, mais le diable qui réclamait mon âme en fait et ma vie. Et il disait, mais enfin, Seigneur, il y a un pacte qui a été fait. Elle n'a pas suivi tes voies. Elle n'est plus digne d'être appelée enfant de Dieu. Donc, elle est devenue mon enfant. Donc, voilà, il faut nous la laisser. Donc, c'était vraiment comme s'il y avait un combat spirituel entre les ténèbres et la lumière. Et à ce moment-là, je sais pas, un esprit démoniaque m'a pris et m'a demandé si j'étais prête. Et il m'a dit, regarde en bas, là-bas, le trou noir que tu vois, on va y descendre. Et là, j'ai commencé à crier. Et je criais réellement, puisque ma sœur m'a dit par la suite, quand j'ai retrouvé mes esprits, que Dieu est vraiment grand, et il a tout fait, c'était vraiment sous son contrôle, parce que la manière dont tu criais, c'est pas possible qu'on n'ait pas eu des voisins qui sont venus à la maison pour réclamer des tapages nocturnes en plus, puisque ça se passait la nuit. Et donc cet esprit démoniaque m'a précipité dans le trou. Et en fait, j'ai vu de la terre, on descendait vraiment les profondeurs de la terre. J'ai vu beaucoup de terre et il faisait noir et je criais, et il faisait noir. Et au plus on s'enfonçait, au plus je criais. Et puis à un moment donné, on s'est arrêté, comme dans une espèce d'ouverture, comme dans une grotte. Et là, l'esprit m'a dit, est-ce que tu es prête? Parce que ici, c'est l'enfer. Et on va commencer à prendre... Je suis vraiment désolée. Hein. Et il m'a expliqué qu'il y avait 7 niveaux en enfer. Et que là, on allait commencer au premier niveau. Donc, il m'a amené au premier niveau. Moi, je fermais les yeux et je disais non, non. Et je criais au Seigneur. Je disais Seigneur, Seigneur, non, pardon pour ce que j'ai fait. Je me repentais. Et l'esprit démoniaque me disait c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà, ça c'est le premier niveau. Et là, j'ai vu des bêtes horribles comme des serpents, des scorpions, enfin des bêtes qui sont même pas qui n'existent pas sur cette terre. On est descendu au deuxième niveau. Il m'a dit voilà, ça c'est le deuxième niveau. Moi, toujours en train de crier non, je veux pas, Seigneur, Seigneur, libère-moi. On est descendu au troisième niveau. Et au troisième niveau, il m'a montré une personne qu'on châtiait en fait. Donc cette personne était un homme et cet homme recevait des coups de couteau. Et à chaque coup de couteau qui transperçait son cœur, il ne mourait pas. Il ne mourait pas, le sang giclait, cet homme pleurait, criait et la plaie se refermait.
Et puis, recevait des coups de couteau toujours au même endroit, et le même processus se répétait et se répétait. Et cet esprit démoniaque me disait, tu vois le châtiment, ça c'est éternellement que cette personne-là va être comme ça, en tout cas trucidée par ce 4e niveau. Et cet esprit m'a expliqué que le 4e niveau était le niveau de mon châtiment à moi par rapport au péché dans lequel j'étais. Donc péché sexuel, hein, puisque j'ai été condamnée par rapport à ça. Et là, on m'a prise et on m'a mis sur une espèce de grande pierre. Je ne sais pas si vous voyez au temps, je pense, du Moyen-Âge, où on châtiait les gens, on mettait les gens sur une pierre et puis on les tirait, on les écartelait avec des lanières. Donc j'étais sur ce genre de pierre-là. Il y avait d'autres filles, il y avait que des filles à ce niveau-là. On m'a mis sur cette pierre, on m'a ligoté et on m'a laissé là. Et tout ce que je voyais là en dessous de mes pieds, donc la pierre était debout, hein, pas couchée, donc j'étais vraiment contre un mur. L'enfer ressemble à une grotte, en tout cas là où j'étais, au niveau, c'est une grotte en fait. C'est une grotte où il fait sombre, où il y a du feu à gauche et à droite. C'est un endroit très lugubre où on n'entend que des cris d'épouvante qu'on n'a jamais même entendu dans des films d'horreur. Et moi je criais, on criait avec toutes les filles. Et des démons venaient, me touchaient, me pressaient à mes parties intimes. Et l'esprit m'a expliqué que ton châtiment c'est d'être violé éternellement. Et j'étais violée par un démon que je pense être Satan. Il s'est pas présenté. On était toutes violées par ce même démon. Et naissaient des enfants de ces relations en fait. Tu n'as pas le temps de dormir en enfer. Tu ne dors pas. J'ai cru que j'y étais depuis des siècles. Et c'est sans arrêt. On ne ferme pas les yeux en enfer. On n'a pas un temps. Il y a des niveaux. Il y en a 7. Et vous vous rendez compte le niveau où moi j'étais. Plus que la moitié, quoi. Enfin, j'étais presque au niveau du 7e pour moi. Donc le péché de l'immoralité sexuelle est un péché sévèrement puni. Je priais quand j'étais en enfer, j'ai pas cessé de prier mon Dieu, j'ai pas cessé de demander pardon. J'ai déposé le pardon aussi auprès de la femme de cet homme. Et puis un ange de Dieu est revenu me prendre et il m'a jeté près du parvis de notre Seigneur. Où là, je me suis repentie et j'étais à genoux devant le parvis.